Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le logiciel gratuit qui s'appelle GeoGebra pour faire des transformations géométriques. Voici la page de GeoGebra, geogebra.org/classique. Nous avons les outils ici, nous avons notre plan cartésien. Si vous avez une sorte de calculatrice en bas de votre écran, vous pouvez cliquer sur le X pour la fermer. Ici, on a des outils de menu supplémentaires qu'on ne va pas utiliser tout de suite. Je clique dessus pour fermer cette petite fenêtre. Je clique sur mon plan cartésien pour le déplacer, pour travailler seulement dans le premier cadran. Je vais aller sur les outils ici, en cliquant sur une des icônes. Je clique sur polygone pour dessiner un polygone à main levée. Je vais dessiner un petit triangle en cliquant sur l'intersection des lignes et en revenant sur mon premier point pour fermer ma figure. Là, je viens de dessiner mon triangle avec les coordonnées du point A, du point B et du point C qui s'affichent automatiquement ici. Je veux faire subir une translation à mon triangle. Je vais venir ici sur cette icône qui me montre les outils de transformation géométrique. Je vais cliquer sur translation. Alors, je vais dire, prends ce triangle et je dépose un point et je décide d'une règle de translation que je veux lui faire subir. Moi, je vais choisir 3 vers la droite et 2 vers le haut. Je dépose mon point et dès que je dépose mon point, le logiciel fait la translation de mon premier triangle pour arriver à mon deuxième triangle. Et on peut vérifier que chacun de mes points ont été glissés de 3 vers la droite et 2 vers le haut. 3 vers la droite, 2 vers le haut, 3 vers la droite, 2 vers le haut. C'est automatique. Maintenant, pour faire une réflexion, même principe, mais cette fois, à la place de choisir l'outil de translation, je vais choisir la symétrie axiale. Mais je n'ai pas d'axe de symétrie encore. J'ai besoin de dessiner mon axe de symétrie. Je vais cliquer sur les 2 points connectés par la ligne. Je vais prendre un segment de droite. Je vais venir déposer un segment de droite ici, par exemple, qui va devenir mon axe de symétrie. Et là, je vais retourner sur mon curseur, déplacer. Je vais redire à mon logiciel, fais-moi une réflexion avec la symétrie axiale. Je clique sur mon triangle. Je veux faire une réflexion de ce triangle par rapport à cette droite numérique. Je clique sur la droite. Et là, ça dit à l'ordinateur de faire la réflexion par rapport à cet axe de symétrie et la réflexion est faite automatiquement. Je reviens sur déplacer pour bouger mon plan cartésien un petit peu vers le bas pour que on voit bien la réflexion de mon triangle. C'est le même triangle sauf qu'il a changé d'orientation. Il a fait comme un flip dans un miroir. Maintenant, la dernière transformation qu'on veut faire, c'est une rotation. On clique sur un point. Je vais prendre le point C' ici, et je vais lui dire, prends l'outil de rotation et fais la rotation de ce triangle. Je clique dessus, vous voyez que les lignes rouges sont un petit peu plus brillantes par rapport à ce point. Alors, je sélectionne la forme d'abord, après je choisis un point de rotation. Et puis là, il me demande combien de degrés tu veux faire. Moi, je veux pas 45, je veux 90 degrés parce qu'on a travaillé avec les quarts de tour en mathématiques. Je clique sur sens anti-horaire ou sens horaire. Je veux sens horaire. Je veux que ça tourne vers la droite. Et je vais cliquer sur OK. Et là, je vois que mon triangle, il a subi une rotation de 90 degrés. Et je pourrais continuer à le faire. Encore, je reclique dessus, je reclique sur mon point, je remets 90, sens horaire, et ça va continuer à tourner et à former comme une petite fleur. Je pourrais choisir un autre point de rotation si je voulais. Je pourrais dire, prends ce triangle et fais-le tourner par ce point ici, à 90 degrés, sens horaire, OK. Et là, le triangle, il a tourné par rapport à ce point ici, et on voit qu'il est à 2 carrés de distance entre H' et K et entre K et H'. C'est la même longueur, la même distance, ça fonctionne bien. À toi.